merci pour le RIS. Buffalo, merci beaucoup. Et c'est parti. C'est parti pour cette première manche. C'est parti pour cette première manche de cette petite finale de la team Bloody Berry contre la team Almighty Bidouf. Avec les Un Bloody rename Berry. avant la fin de la compétition, ça devrait pas être autorisé. De quoi? Un rename avant les fins de compétition, ça devrait pas être autorisé. Un Riner? Ça me perturbe, moi. Un rename. Un rename. Ah, qui c'est rename? Eh ben les Almighty Bidouf. Ah oui, leur équipe, oui, bah oui, du coup c'est chiant. Ça appartient à un ban Zacian côté Bloody Berry, un ban Loclas côté Almighty Bidouf. Ouais, c'est vrai que c'est. Puis le nom est long à dire. Un petit peu. Je les appeler les Almighty, les tout puissants, mais c'est un peu prétentieux quoi. Yo, Cabos, ça vaut quoi? Du coup, on a Ban Zacian, Ban Loclas, on a First récupéré pick. les Argus. First pick les et on prend Argus, Filali, ouais. Flagados. C'est bizarre que Flagados soit pas pris en first pick. Bah, c'est pas grave, Les parce AMB. qu'ils risquent. Il y a peu de chances qu'ils prennent Flaga et Nocta en first pick, du coup ils savent que Nocta sera open derrière. Ou Flaga, un des deux risque d'être open en deuxième et troisième pick pour les Bloody Berry, du coup je pense que c'est pour ça qu'ils le prennent pas. Et qu'ils préfèrent s'assurer un les Argus. On va chercher le support avec le Fury. Du coup côté Almighty, ça veut jouer ou pas, ok. Ça pique le polyvalent maintenant, ça va attendre un petit peu. Non, on prendra le polyvalent en dernier, si on a besoin d'un assassin ou pas, selon les pics des Ouais, Bloody Berry. c'est ça, c'est vrai que c'est bien de jouer ça en dernier. S'adapter en contre-draft. Là, on Ouais. partira sur un Lucario. Cario et Florizarre. Florizarre. Florizarre pour... Est-ce que ça va être pour Nours? Parce qu'après il est bon sur les Argus aussi, s'il joue Sniper, il y a moyen qu'il reste sur les Argus. Et ouais, t'as all-in sur les Almighty, let's C'est go. Facebook qui va jouer ça. On va Parce que voir pour les l'instant, ça partirait sur derniers un, ajustements, de toute sur un façon. Dance Fleur. Non voilà, c'est Nours qui va jouer Lance Soleil Ok, ok. avec son Florizarre. Et du coup Resbo qui va probablement jouer à Aquabreach. À moins qu'il fasse double poke avec tir de précision, ça peut être pas mal aussi. Si ça a été train. Du coup, tu mettrais qui en jungler pour les Bloody Berry, toi? Ah, ça va être Resbo. Ça va être Resbo avec les Argus, c'est sûr. Avec les Argus? Ouais, et Almighty. C'est dommage parce que ça va les être Argus Filali, en bien lane, sûr. Ouais, c'est fort c'est aussi, hein. super fort. C'est fort. Et Nours joue pas trop de jungle en général, donc s'il a Florizarre. Et Resbo est plus le jungler, je crois. Ça va être Fleury jungle, Buffla, tu penses? Ah ouais, on va voir. Moi, je suis pas sûr. Hein. Là, je passe en full screen. Après, j'ai lâché vos deux équipes et aller le beau jeu, quoi. Les deux drafts sont sympas en vrai, hein, franchement. Le Lucario, c'est peut-être compliqué avec un Fenard. Peut-être de voir ce qu'il va essayer de faire, mais... Bah si, ça dépend ce que joue... Non, t'as raison, c'est les Argus hein, qui Ouais. va jungle. Oui, Nours joue pas jungle, hein, je connais. C'est très rare qu'il joue jungle, il va être plus efficace sur lane. Puis il est de l'autre côté. Si CC l'euphorie anti-CC, ça peut le faire avec Lucario. Hein. Il se fait bien pile, bien suivre là. On a Drake qui veut... Il veut pas les scores, il veut empêcher le scoring. Il a pris 2 points donc c'est C'est rapide. récupéré par les Bloody Berry au bot, le contest. Ok. La Filali qui est déjà là. Hein. Qui prend pas son bleu Filali, hein, qui prend juste son niveau 4 avec le rouge et il décale directement sur lane. Et ça c'est bien joué parce que ça a pris le premier sang sur Lucario. D'ailleurs Filali il a même pas pris son rouge puisque c'est Oupa qui l'a pris, c'est Yazid qui a récupéré le rouge. Filali a juste pris C'est vrai qu'il a pas de l'expérience. buff ce Filali. Ouais, non, il a pas récupéré Drake qui va son s'en bleu. sortir. Ouais, très low là. Il va... Oh là, attention, faut reculer. Est-ce qu'il va tomber Oh, c'était Jouer avec close. le Macogneur. Ouais, Drake qui joue complètement avec sa vie là, il aurait pu carrément tomber avec le Balbuto. Non, c'était un Wimessir avec le Wimessir. Et le Fori qui essaie de le Il va y avoir récupérer les là. abeilles. Ou les nuages. J'aime bien les nuages. C'est mignon. Ok. C'était bien joué. Ça prend le portail du Oupa pour revenir en légende.
et de faire du mal. Non, et du coup, Joxo qui va plutôt dans sa jungle, refaire une rota. Ça push sur la bot lane. Avec Locli et son fenard. Arbus qui s'est fait regard noir, attention. Ce genre de bail là, regard noir, lance soleil, bomber, regard noir, lance soleil, ça va faire très mal hein, quand il aura son set, le Nours là. Regard noir sur Clo-Cliclo. Il a pu se sortir. Ah, on offre. Non, tu rêves pas, il y a que Oni qui se sub et tout, c'est un scandale, c'est un scandale. Le timing mid. Une gage de Lucario sur le Maconier, mais on le tue pas. Finalement, c'est. Ouais, joli sa skull qui réussit à prendre le kill, mais qui concède son kill kill juste derrière. Donc, un partout balle au centre. Un Pokémon au centre, on va dire. Au centre Pokémon d'ailleurs. Trop marrant. Finalement, je pensais qu'ils allaient push les Almighty Bidoof, mais ils ont reculé. Ils ont eu raison parce que derrière, ça aurait défendu. Nada qui veut essayer d'aller mettre du point. Il faudrait qu'il essaye de stack, je pense. Et Lucario est déjà. Il va chercher son set, voilà. On va avoir un lance-soleil. On a un ulti de Filali. On va prendre le kill sur le farm. Sur le Noctali. Ils vont peut-être avoir leur set tous les deux. Hein. Allez, Drac. Allez, prends-le. Oui, ça a pris le kill. Et du coup, son set sur la top lane. Et là, on force sur la T1 bot. C'est un Régistyle. Hein, c'est un peu compliqué. L'Arbus qui s'est fait minlock. Il va s'en sortir. Ils ont rentré du point, c'est pas mal. Ils l'ont mis à 30 la T1. Pas mal, ouais. Drac il va commencer à stack là. Il va se mettre bien pour stack. Et finalement, on arrive à 5 du côté des Bloody Berry sur ce Régistyle. Ouais, ils vont essayer d'aller juste le style. De toute façon, non, c'était compliqué. Vitesse extrême du Lucario qui aura raison de ce Régistyle. C'est dommage, je pense que ça aurait été mieux de faire l'objectif plutôt que mettre des points. Ouais, après, il n'y a pas de push finalement trop. Ils arrivent à. Ouais, attention, les Argus qui est en ulti là, ça peut faire très mal. S'ils arrivent à défendre, ce sera pas si worse que ça d'avoir pris le golem contre les points. Il faut réussir à défendre, ils sont plus que 2. Ok, Drac qui descend, il a son niveau 9 maintenant. Il vient de se faire regard noir. Ouh, Yazid, et qui va tomber. Il va mourir. Hein, et ouais, c'est dommage. L'auto-attaque. L'auto-attaque qu'il a follow malgré la hantise. Et du coup, pas de points concédés sur la botlane, du coup, ce qui est plutôt pas mal. Une bonne opération malgré l'objet non joué, enfin récupéré par l'équipe adverse, hein, par les Bloody Berry. C'est vrai qu'ils ont encore l'avantage, les Almighty Bidoof, en termes de level en tout cas, et en termes de points. Et l'objectif Régitop, Régileki, hein, qui va-t-il être joué? La Skull qui va avoir son niveau 10, on voit le préparer des ults de temps en temps. Ok, ils sont tous là, les Almighty Bidoof, ils veulent l'engager, ça y est, c'est fait. En tout cas, ils le bait. Ah, il y a un push sur la botlane, du coup, ça retourne défendre finalement. Ouais. Flash ult, Fenard. Il y a eu l'ult de Mako qui a pris un double kill là-dessus. GG Drac. Resbo en légende là, qui est arrivé comme une fleur, il aurait pas dû y aller finalement. Le Fureur végétal qui ult, qui tue le Fenard, mais finalement il s'est fait ult par alors peut-être le penta pour Drac, alors peut-être. Non, il préfère reculer finalement. Le quadruple kill quand même pour Drac, c'est très bien joué. Ils ont rentré un peu de points. Finalement, Filali et Upa ont fait le Regeleki. Ouais, très bon là en termes de scoring, de placement. C'est plutôt pas mal. Ok, Regeleki qui va pas rentrer, mais vraiment in extremis. Mais il y a un Regirock qui a pop en bas. Ça le défend très vite de toute façon. Ils vont pas tarder à revenir. Qui est ult ou pas. Dommage, alors ça peut permettre de faire un bon push, c'est vrai. Mais encore une fois, ils font pas l'objectif, alors que je pense qu'ils avaient le temps de le faire. Après, ils mettent un over, en casse à T1, c'est pas mal. Le jeu se gagne au point et pas au nombre d'objectifs remportés, donc c'est peut-être pour ça qu'ils préfèrent jouer au point pour l'instant. S'ils font un push maintenant, ils pourront toujours récupérer le golem après. Après là, ils sont plus. Ah mais tu vois, ils ont perdu deux membres. Ouais. Et là, ça va être un 53. Ils vont perdre l'objectif et au final, les levels, c'est quand même super important.
Je pense que Z level c'est quand même plus important pour le, Ouais, ça me pour le dit, passer dans le Koza chat, plutôt hein, que d'avoir des points ils d'avance. ont été trop loin. J'aurais dit les push sous tour. Ouais, joli, c'est Ok, c'est récupéré pas mal récupéré ça. par Fenard. Clocli, GG. Un Drake qui est en train de prendre le farm sur sa top lane. Donc ça joue à 4v5 là sur la bot avec le buff du Regirock. Oh là 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 là, Filali qui s'en est sorti vraiment un poil. Qui revient à pied du coup. Et on peut arriver pour défendre peut-être. Le Skull, est-ce qu'on peut prendre un kill sur lui peut-être? Le Lucario, non? L'ulti du Maconier qui prend 2 kills. Est-ce qu'il peut prendre un 3ème? Un 4ème? Et non, l'euphorie, le Ah, Lucario il va aller vont chercher, il va aller sortir chercher, pour l'instant. il va faire tomber le Lucario bien sûr. Et non. Ah non, et non, Malheureusement. il peut pas aller les chercher sous tour. Moi je le serais allé personnellement. Mais moi je suis un dégénéré. Alors ne faites surtout pas comme moi à la maison. C'est fait par des professionnels bien sûr. Pendant ce temps-là, il y a un Rigileki qui a repop au top. Pour Ah, on l'instant, me dit dans le chat personne que s'en occupe. le smite du Regirock c'était fait au passif de Fenard. Mais c'est fort le passif de Fenard. Hein. Ouais, c'est très fort, un classique. Ça m'a fait FF Mental une game un jour. Je stackais, j'étais sur la top lane avec un Fenard à côté de moi. Fenard a pris les 8 mobs en partie avec son passif. Je suis retourné à la base, j'ai dit c'est bon, j'en ai marre. C'est comme maintenant avec les Mewtwo. Des fois, ils te volent un buff en ulti. Ils avaient pas du tout l'ulti pour ça, mais ils t'ont volé le buff, Ouais. t'es un peu déçu. Ah, c'est clair. Du coup, le Regieleki qui est joué avec un très très bon timing de Regieleki là, à seulement 6 secondes de l'apparition de Rayquaza. C'est très très bon. Attention, on Du a. coup, Maconier qui. Oh là là, et oui, il avait été vu. Ok. Oh, heureusement que Skull n'a pas voulu ult sur lui, sinon il prenait le kill, c'était sûr. Hein. Et du coup, maintenant il est en mispose malheureusement. Et l'ult. Oh, l'ult Fleury qui est parti pour rien, c'est dommage. Oh là là, la mispose totale de Skull. Qui est revenu Maconier qui va full quand même life. marquer 100 points. Oui, le Regieleki qui est rentré, du coup, les 100 points qui sont rentrés, et l'ult ou pas, qui le ramène très très vite dans la mêlée. Attention, le flaga psycho sur Lucario qui concède le kill du coup là-dessus. Yazid qui va tomber Filali avec qui a son, pris un kill, avec son pas. mais qui est mort Attention, et derrière. ouais, c'est trop tard. Noctali qui est Ouais, c'est KO un 2 pour 2 pour aussi. Charizard l'instant. qui est KO. Attention, Noctali qui reste en vie. Enfin, Noctali qui vient de concéder un kill. Les Argus et l'Euphorie sont là. Maconier qui a encore son ulti. Pour l'instant, ça a l'avantage des All Might Ouais, League, là, ils ont Maconier il va être très très presque bien. 200 points d'avance. S'il arrive à choper le Lézargus et l'Euphorie, c'est fini pour eux. Là, ils sont en train de tous revenir. Il y a encore un ult Lucario aussi, un ult Lézargus aussi. Il faut faire se méfier de cet ult Lézargus. Et il va essayer d'aller chercher par derrière, ça c'est bien joué. Il est bien pause là. Il est bien. Maconier Attention. qui arrive dans le bac. Reste qui concède le kill sans. Il a claqué, sans claquer son ult. Et voilà. Ah, Et il s'est pris le oui, et mur, mais oui. ça a quand même fait un kill. Et oui, et voilà. Et ça c'était magnifique. Le bon décal de Drac au bon moment avec son ult dans le bac. Là, il reste que l'Euphorie vivant. Et on va le chercher pour qu'il ne spike pas à l'œuf, hein, bien sûr. Et on va pas le jouer. On va pas le jouer, Je le suis pas sûr qu'ils Rayquaza. doivent le faire. Hein. Ouais, Non, voilà. non, ils vont pas le jouer, ils vont pas le jouer. On va pas risquer un smite, hein, bien sûr. Ça va plutôt faire du scoring sur la bot lane. Et on fait les maths, bien sûr. Ça rentre 30 points. Et ça rentre 100 derrière. Et ça retourne défendre le T1 bot lane. Drac qui est positionné pour jouer un piège encore une fois, hein, avec son Maconier. Le Filali qui est revenu, ult ou pas qui est déjà de retour, 10 secondes de jeu et c'est terminé. C'est terminé et c'est un point. Ou pas qui va ult. C'est un point pour les Almighty Bidoof. Et c'est bien joué. Magnifique. Magnifiquement joué de la part des d'Almighty Bidoof. Solide, le bon flank du Mako en deuxième temps de combat. Florine Octamur, qu'est-ce qui s'est passé Oni, sois plus précis. Après, le Drac sur Maconier, il a ulti pour tuer le Florizard, mais il s'est quand même pris le mur. Après, ça a fait des dégâts sur Florizard et puis sur les Argus. Peut-être qu'il aurait tué les Argus en même temps, je pense, si son ult n'était pas dans le mur. Après, ça a quand même fait le taf, hein. Le Florizard était mort. 14 kills côté Bloody Berry. Drac est à 12 kills rien qu'à lui, la vache. Donc on est à 25... non. C'est à 25 kills côté Almighty 25 Bidoof. kills. Ouais, c'est ça. On a quoi? Oh là là, Clocli top dégâts avec son Fenard, 114k. Et 14 kills du côté, Ouais, c'est ça. Et du 97k côté de Blizzard. pour Drac. Enfin, Clocli en légende là. 4 kills seulement pris, mais le nombre de dégâts qu'elle a fait, incroyable. 7 assists quand même, c'est pas mal. Pas très propre ces deux games là.
dans cette game. Deux équipes. Ah non, c'est mon planning, du coup, il est marqué loser, demi-finale 1. Oh, c'est la merde. En bas de champ se joue, moi je trouve que ça se joue bien en vrai. Ah oui, tant pis. Après qu'est-ce qui est Ouais, méta ça en m'étonne. top laner? Ouais, ça va être Non, pas Chiffon, les noms, mais c'est Zacian, bien. Les Moscoto, Almighty Bidoof et c'est tout qui quoi. mènent 1-0 face au Moi je Bloodberry. trouve Mako et Lucario ça va, ça se joue encore. C'est pas les Qui plus sont, efficaces, les plus forts, mais une ça se gaine joue quand même. de cette troisième Bonsoir, place. bonsoir Balta. C'est quoi déjà le cash price? 150 € pour les premiers, 100 € pour les deuxièmes et 50 € pour les troisièmes. Donc les Almighty Bidoof qui sont à une game de récupérer ce cash price pour la troisième place. Ouais, bah du coup, les Almighty Bidoof qui ont un orteil hein, dans la bourse du cash prize. C'est trop bizarre comme image. Effectivement. Hop hop hop. Lucas versus Fenard après. Ok, il y a Buffalo qui est arrivé. Ah, il joue. Ok. Il y a un changement de joueur, c'est ça? Buffalo qui est rentré à la place de Clockley. Ok. Et du coup, ça va être Drake qui va prendre le poste de bot laner, carry bot, et Buffalo qui va prendre le poste de carry top, je pense. Faut que je mette fin à la prédiction. Tac. Hop. Allez, on va bientôt partir pour cette deuxième game de la petite finale. Hop. Deuxième game. Où si On voit fait une les prédiction Almighty Bidoof, rapide là. gagner, ils seront troisième de cette Azeri Summer League. Et si c'est Bodyberry, on aura une game 3. Voilà, misez vos points de chaîne, tapez 1 pour Bodyberry, tapez 2 bien, pour quand même, pour une game The 3. Almighty Bidoof Une qui game remporte 4 ou 5 en grande finale. la Pour deuxième l'instant, manche. on n'a eu que des BO 3 qui sont finis en Ah, vos points de deux chaîne. manches. Pas R, ils sont pas ready. Pas R. Moi je suis R hein, personnellement. Ah, Buffalo qui est pas prêt. Aïe aïe aïe. Je sais pas si Buffalo est prêt du coup. Bah, j'espère qu'il était prêt. Après, il est censé être en vocal avec les autres. Donc, normalement, il est là. Normalement, Arbus avait dit R, donc il devrait être prêt. Et c'est parti pour cette deuxième manche. Est-ce que ça va valider la troisième place pour les Almighty Bidoof ou est-ce que c'est les Bloody Berry qui vont réussir à contester cette manche? On va sur un ban Fila côté Almighty Bidoof et un ban Zacian côté Bloody Berry qui sont en seconde pick cette fois-ci, le Bloody Berry. Ok, cette fois-ci, est-ce qu'on va partir sur un pick tank en first pick? Non, on prend les Argus. Ah, tous les tanks sont open, donc logique de prendre les Argus, c'est ok. Après, le risque, c'est de se prendre un low class Noctali, comme ils ont eu tout à l'heure, avec les Azeri. Donc, Effectivement. faut se méfier. Même un low class Flagados, je sais pas si ça se scénarise bien, mais. Oh, bah, low class en off-tank, ça marche Oh, ils ont bien, donc préféré. peu importe après derrière. Et du coup, un Chifour cette fois-ci côté Bloody Berry, ça c'est pas mal, un bon pick. Assez flexible dans sa manière d'être joué, donc. On a failli prendre. On a failli prendre Noctali, mais finalement, on se dit qu'il y a Flagados open, et on prend un Hoopa avec. De nouveau Yazid qu'on verra sur Hoopa. Tellement fort ce pick dans les stratégies. Ah, Kejin, faut que tu changes ta scène apparemment. Oui, c'est bon. C'est bon, ok.
Et du coup, cette fois-ci, c'est Fenard qui sera contre les Almaty Bidouf et donc dans l'équipe des Bloody Berry. Melodel, ça va jouer en réception, hein, peut-être en front to back. Ouais, j'aimais bien Gouplin contre Mélodelf. Parce que du coup, il y a Mélodelf qui apporte du soin. Gouplin, ça couper ce soin. Ça c'est 3 Au moins mages. sur le fighter Rayquaza. Ça c'est 3 mages et pas de polyvalent, donc c'était peut-être mieux de ne pas le prendre. On va avoir en lieu et place de Mew, mais là ça fait double poke avec Sniper, tir de. Enfin, les Argus tir de précision et Mew lance soleil, ça peut être très très fort. Ouh, ça va aller chercher, hein, ça va aller chercher la backline là des Almaty Bidouf avec Zoroark et Chifours. Probablement Chifours bleu du coup, j'imagine. Pourquoi FF résout? On va voir les items, s'il reste comme ça. Ah, bon. Donc ça va être. Ah ouais, ça va être Chifours. Ah non, effectivement, jungle. là, ça ressemble plus à un bleu, là. Ah, ou Skull qui peut jouer en jungle aussi. Gouplin c'était bien, ouais. Après, je pense qu'ils vont quand même mettre Chifours voir, en on va premier voir, retard. Oui, Chifours toujours premier retard de toute façon, hein, c'est quand même le mieux. Si on garde à l'invade avec Arbuste, on connaît hein, le capitaine des Almaty Bidouf et il aime bien aller invade. C'est pas avec tous les pics, mais je sais qu'avec Ramolos il le fait en général. Donc il va falloir suivre ça de près. Je passe sur la grosse scène. Ouais, c'est vrai que la draft Bloody Berry est très très forte là. Après on me dit dans le chat que le Melodel c'est dommage, ils auraient peut-être pu prendre autre chose. T'aurais vu quoi, Oni, un blanc coton ou un Euphorie? L'Euphorie, j'imagine. Chifou bleu, c'est pas fou non plus. Et good luck. J'ai la chef aux deux équipes, bien sûr. Après, Mélodelf contre Moustique. Oui, c'est très fort. C'est très fort. Moustique, c'est très fort. Ouais, les Argus, je sais pas si c'est considéré comme des. En fait. Comme du déplacement. Moustique, si. Ah, les Argus sont d'art mortel. Oui. Ça, je sais pas. Ah, attention. Il y a eu. Ok, il y a eu une pause. D'accord. D'art mortel ou même acrobatie, je sais pas comment c'est considéré. Et pas trop. Bah, d'art mortel, je pense pas que ce soit. Parce que c'est pas un dash à proprement parler, c'est. Il lance un truc qui le ramène jusque là-bas, donc c'est pas vraiment un spell de déplacement comme ça, je sais pas. Faudrait voir si ça fonctionne ou pas, effectivement, que je joue jamais, donc je sais pas trop pu me rendre compte de ça. Après, acrobatie, ce serait peut-être plus un spell de déplacement, donc qui pourrait se faire cancel par gravité, effectivement. Crash côté Almighty Bidouf. Ok, bah pas de problème, hein. On va meubler bien sûr. C'est bon apparemment. Déjà Ouais. C'est des crash si rapides. c'est bon, je peux faire reprendre moi-même du coup apparemment. Ok, ça a l'air d'être ok. Ok, donc c'est les Argus qui vont en Ah, jungle. mais... C'est bien Chifours premier retard de l'autre côté. Ah, rien de surprenant là-dessus. Du coup c'est encore les Argus en jungle, hein. Et c'est Buffla qui le joue du coup cette fois-ci. En bot lane, côté Almaty Bidouf, on laisse les creeps et on va avoir un Flagados invade. Ouais, mais ils l'ont Nous qui a vu, réussi ils le savent. à prendre le contest. Ils le savent, ils l'ont vu. Ça va être compliqué. Après, il peut smite le bleu avec son pistolet à eau. Ouais, il l'a eu, mais il va coster le kill derrière, je Il a pense. récupéré le bleu, mais ouais, il va mourir. Oh, le Et il flash a un out. flash quand même Oh là pour, là, bien joué, ça, Arbuste. Le flash out en légende. Et déjà la Non, ils sont décale. forts avec son bleu. Très propre, hein, surtout que ça met Chifours vraiment dans la sauce là. Pas avoir son 5. Vraiment le pic à qui il ne faut pas piquer de mob dans la jungle en first. Arbuste qui va passer en Flagados. Mais Fenard qui récupère quand même des creeps à l'adversaire. Après là il va laisser les nuages se faire farm par Joxo et Arbuste. Il était bien joué sur la top lane par la team Bloody Berry. Chifours qui a toujours son 4, hein, qui est vraiment pas bien là. Zoroark a déjà son 5. Après, il va prendre un petit balbuto sur le côté, au middle. Il va pouvoir évoluer. Ouais, a priori il va continuer de farm du coup le Chifours. Il va faire un deuxième rota. Retourner se faire sa rota. Il avait envie de son bleu, du coup il va le chercher, c'est bon. Et Chifours bleu du coup effectivement.
Pour avoir Oui, plusieurs il avait dashs un bandeau rouge, et aller ça paraissait chercher. pas assez Oui. logique. Oui, c'est vrai. Pour aller chercher la backlane avec l'aide de Zoroark. Ok, le kill pris sur Melodelph. Chifours qui va peut-être concéder un kill là-dessus, attention. Là, qui disparaît dans le portail. Oh, le joli surf de Mew qui fait très mal. Ah oui, le double kill de Lézargus. C'est beau qui prend le kill. Hein. Non, qui concède le kill pardon, sur Mew. My bad. Ils ont fait un boulot. Ils ont fait un ace en 2 temps là. Oh là là, et triple kill de Arbus là avec son flagados. Non mais à l'aide. Ils sont en train de les roulettes complets. Et on va casser. Un petit peu tôt peut-être hein, de casser 7 et 1 bot lane. Ouais, surtout qu'on n'a pas mis un over extraordinaire, on a dû mettre une. Ils ont mis 12. On a mis 12 points d'over, ouais. Après c'est bien pour prendre le contrôle de la map hein, mais c'est vrai que c'est quand même tôt, ça libère du farm. Pour l'équipe Bloody Le Zoroark qui arrive à stack. Oh là là, et Bitcher qui se fait zouker par Moscoto en légende là. Attention. On peut prendre un kill ou deux. Attention aux Zoroark. Oh oui, on fait pas tomber la dernière feinte. Zoroark non plus n'est pas tombé. On est 4 sur top lane. Drake qui fait des placements vraiment millimétrés hein, et qui réussit à ne pas concéder de kill. Il y a eu un contre-push hein, côté Bloody Berry qui dépop le T1 top lane cette fois-ci des Almighty Bidoof. On a mis 18 points d'over du coup sur cette top lane. Et on se retourne sur le Regeleki qui est récupéré pour. Ouais, c'est récupéré, c'est joué très vite, c'est bien fait ça, c'est bien, c'est flip. Avec Arbus qui est tout seul sur la bot lane. Il a récupéré le farm pour les Bloody Berry au mid. Et on va essayer d'aller sur la bot lane, sur la T. On vient de voir que finalement il est arbuste. Ouais, la décale de portail du Upa qui fait du bien, mais voilà, Class qui prend un très bon kill là sur Upa. Mew qui a ulti, qui a mis un surf. Ah, Mew qui a réussi à prendre un kill. Et c'est compliqué là, il est tout seul. Il fait un très bon trade là, les Bloody Berry. Encore le surf de Mew. Mew qui a peut-être gagné son 1v1 face à ce Zoroark malgré son ulti. Ah, il y a Zid qui est souvent mispose avec son Upa malheureusement trop devant et qui concède des kills. Travail l'over, il reste un point sur cette bot lane. Ouais, alors je sais pas s'ils ont fait exprès de faire les maths ou pas, mais en tout cas c'est malin. Si, il restait 2 points, ils en ont mis 1. Ah oui. Bon, vraiment, ils savent que c'est un jeu qui se joue au score et ils veulent maximiser le potentiel de victoire avec un scoring propre. Objectif botlane qui va réapparaître dans quelques instants. Qu'est-ce que ça va être? Un Regirock. Et Ultupa, un peu tôt peut-être l'Ultupa, On a fait tomber le Moscoto. Oh. Bah, il engage Regirock tout seul. C'était pour sauver le Moscoto, mais il a pas pu. C'était un peu late. Du coup, on va pouvoir marquer pour les Bloody Berry au top. Ah, ils prennent de l'avance hein, en termes de points. Mew vient défendre. On arrive tous, on est 3 contre 3. C'est récupéré par les Bloody Berry ce Regirock. Qui ont pas mal d'avance de niveau aussi. Hein. Chifour, c'est de voir qu'ils sont 12. Il y a un kill sur les Argus encore une fois. C'est le Regirock hein, qui leur a permis de prendre l'avance au niveau parce qu'au début c'était pas le cas. Ouais, effectivement. Objectif div bien sûr. Et il y a eu un Flagada Psycho sur Zoroark qui s'est fait cancel par le portail ou pas, malheureusement. Pascal qui réussit à s'en sortir. Ah, c'est le Flagados qui s'est TP chez lui. Ouais. Ça arrive. Hein. Du coup, le Regieleki qui est déjà réengagé hein, par la team Bloody Berry, c'est d'avoir tous les objectifs possibles. Argus qui veut y aller. Il aurait que les Argus, mais il est beaucoup trop loin. Ouais, il est trop loin. C'est avec son spell qu'il va pouvoir faire quelque chose. Et il est trop late, effectivement. Ouais, il faut aller le défendre, mais d'un autre côté, ils savent que ça va faire un push bot, hein, bien sûr. Il est pas qui met le portail pour venir de. Ouais. Ils sont à 2v5, voilà. Oh non, il a mis 4 points. On a juste cassé. Il a mis 4 points, mais à l'aide, pourquoi faire?
Bon bah après On a tout mis pourquoi 3 pas, d'over. hein. Hein. Dommage. Ça leur fait plus de contrôle de map, mais c'est vrai que... Bah, ils savaient qu'ils Après, auraient pas pu ça score. casse le ou pas, quoi. Oui, oui, pour empêcher la mobilité du Upa, c'est pas mal du tout. Il va y avoir un nouveau Regibot dans 20 secondes. Pour l'instant, on n'a pas trop de position. Et même les Woodbury sont à 3 au top pour défendre cette T1 si jamais. Oui, forcément, hein, ils ont envie de ne pas la casser, de ne pas concéder de points de score dedans. On peut faire une petite invade. Ah, le T2 est à 23 points côté Almighty Bidoof, hein. Il y a peut-être moyen de mettre du scoring et ça va être le projet. Encore complètement détruire la mobilité de Upa finalement. Ça met les 20 points, 2 d'overscore seulement. Et pendant ce temps-là, les Bloody ont récupéré le. Ah non, Ah, c'est les Almighty Bidoof, pardon. L'Almighty Bidoof, ouais, Qui récupèrent le. le Registeel qui a un très bon buff, hein, pour jouer le fight Rayquaza. Là en plus ils ont été vus. Ils sont une pose On est agressive dans mais le couloir pour les dangereuse. Bloody. Oh, Upa Pour qui qu'il est allé life. en plein dedans, qui vient de tomber. Zoroark Flag- qui se fait flagada psycho. Ouais, bien sûr. C'était malin. Ok, le Moscoto qui part sur Ulti Shifours. du Moscoto sur Shifours, ouais. Shifours aussi qui. Je pense qu'il y a ulti, ce qui va tomber. En tout cas, Mew a réussi à rester en vie, qui va être obligé de back. Zoroark qui va revenir, il reste que un ult ou pas, alors qu'en face il reste encore 3 ults. Ça va être dangereux, ça va être compliqué pour les Almighty Bidoof, je pense. Ult Fenard qui part dans rien, qui tombe. Oh, l'ult ou pas en légende, hein, qui permet de prendre le large. Et oui, c'est propre. On met le Flagados. Il reste le Shifours et le Zoroark, mais là il faut smite. Le Zoroark qui se balade, ça va être remarré en illusion. Shifours qui est en dessous, qui se fait bien zoner. Zoroark qui est là, qui va essayer du ulti, hein, pour voler le Rayquaza. Allez, faut prendre le kill dessus. Faut le forcer à ulti. Oh, le surf qui passe à côté Voilà, on le fait dommage, mais tomber. Il a encore pas claqué son les Arbustes ult là. qui le tuent. Le Zoroark, c'est dommage. Ils sont quand même Il a tous reset ou pas revenus. Ouais, non, il est tier life. Le triple kill de Shifour se fait beaucoup de bien à son équipe. Là, il reste 40 secondes de jeu, ça va être compliqué pour la Bidoof de faire la diff. Parce que voilà, Rayquaza avait une reset à l'instant, il est full life désormais. Ah, vu qu'il faut essayer d'aller score, mais il n'a aucune chance d'y arriver. Lui qui a préféré back. Qui concède le kill. Ah, on n'a pas d'ulti sur ce ou pas non plus pour pouvoir faire quelque chose. La flip c'est un peu tard quand même. Ah, c'est terminé. Hein. Il n'y a aucun monde où ils peuvent revenir au score là. Ouais, c'est compliqué. Hein. Et du coup, c'était bien, Les ça nous Arbustes, fait. qui vont mourir. Ça va faire une game 3. Eh oui, ça nous fait une game 3, ça fait du suspense. Ah là là, tout pour les caméras, tout pour les viewers, bravo aux deux équipes, hein, de penser au spectacle, merci. Et j'ai au Bloody Berry. Et oui, GG aux deux équipes, GG au Bloody Berry d'avoir repris ce point. Et bravo aux deux équipes. Mon tour en légende, Effectivement. mon tapis en légende. Ah, Gadi qui a perdu tous ses points de chaîne. À l'aide. Merde, j'ai fait suivant, à l'aide. Un débile. Je suis trop con. Attends, vas-y, laisse le tableau des scores, s'il te plaît, je viens sur ton live. Vas-y. Du coup, du côté des Almighty Bidoof, il y a Ah, c'est pas celui-là. 18 kills. Du côté des Bloody Berry, on a 15 kills. Donc c'est assez équivalent en termes de kills. Et il a plus du côté des Almighty Bidoof. Malgré, malgré les Ouais, défaites. après les kills ne veulent rien dire en vrai. Oui, oui. Finalement, l'avantage en points, même s'ils n'ont pas mis des gros overs, ils ont cassé pratiquement toutes les bases Ouais, ça les a mis sans très très over. bien. Et, Puis la et au final, force, ça suffit à avoir assez d'avance. Hein. ouais, la force de Hoopa, c'est les décales de portail sur avec les cales de lane avec les goal zones, donc les portails sur goal zone. Donc finalement, de casser très tôt contre Hoopa, c'est très très fort. Hein. On a quoi? On a Joxo top dégâts avec son Mew 95k. C'est après, de l'autre côté, il y a 60k
côté de Chifours et Fenard. Ouais, 63k pour Nours avec son Fenard. 115k de soins pour Bitcher quand même avec son Mélodel. Enfin, il s'est bien paqué là, il a bien fait son boulot de support, de healer. Ça a été très propre. Jeu des équipes en tout cas. C'est qu'il a que 30k ce Zoroark de dégâts. Il a fait combien de kills? Il a fait que 2 kills. Ah, il a pas eu de game, c'était compliqué pour lui. Hein. C'était un peu compliqué pour ce Zoroark quand même. Même pour Chifours qui a fait un mauvais early parce qu'il s'est fait invade par Arbuste. Ça, il s'en sort mieux que le Zoroark. C'est bon, les prédictions, on est là, Allez, tranquille. des Bloody Berry. Prédiction. Et on va avoir une game 3. Hop, je vous refais une prédiction bien sûr. Je remporte là. La troisième manche, est-ce que c'est les Bloody Berry ou est-ce que c'est les Almighty Bidoof? Vous avez 2 minutes pour miser. Pour Bloody Berry, tapez 1. Pour Almighty Bidoof, tapez 2. Les TAB bien sûr. Tapez 2. À vos points de chaîne, c'est maintenant. C'est parti. Et let's go, le beau jeu. J'ai vu, Croc. Merci. J'ai un paquet de 3K à 16K. Let's go. 0 to 22. Qui a dit qu'il stonk sa mort là, en légende. Ah oui, il y a des visuels, mais c'est vrai que j'ai pas le temps moi de les prendre en fait. Dommage qui réinvite. Ils vous feront le first pick. Ok, merci mon oreillette pour me dire l'info. J'ai Almighty Bidoof. Oh, j'ai vu que t'avais vu. C'est vrai. J'ai dit qu'il y a une suite. Ah. Ah mais oui, mais j'ai vu la suite. J'ai déjà lu la suite. Allez, Bloody Berry, vous avez le second pick, sortez votre meilleur draft. Effectivement, ça peut aider hein, d'avoir le second pick. Pouvoir prendre deux picks d'un coup. Ah merde, quoi c'était bien là. Ok, alors. Ils sont ready, moi je suis ready. La prédiction elle est lancée. Mais misez, il vous reste 10 secondes pour miser là. Personne ne veut miser sur les Bloody Berry, vous avez pas confiance en eux. Moi je suis R de mon côté. Personnellement. Parti pour cette dernière game Kejin est R. Il manque qui est pas R là? C'était R, mais tout le monde est R C'est finalement. les Almighty Bidoof qui ont le first pick. Et tout à fait les Almighty au first pick cette fois-ci dans cette dernière game. Ah, la prédit c'est pas faute de l'avoir annoncé, je voulais all-in CSK. Et bah tant pis, tu feras ça sur les Azeris tout à l'heure. Et c'est parti pour cette dernière manche du coup. Qui va finir 3ème, qui va finir 4ème, qui remportera un petit peu de cash prize et qui aura la shame de rester auprès du, au pied du podium. Non, pas la shame hein, quand même. Et du coup ça part sur les pick ban qui sont choisis là. Encore un Filali et un Lock Class. Et du coup, la game 2, c'est les Almighty Bidoof qui étaient en first pick. Donc pour l'instant, c'est les first pick qui perdent. Ouais, effectivement. Ah, et finalement, on va sécuriser ce Flagados. Chose qu'on n'a pas vu dans les 2 premières games. Palkint et FF, j'adore. First pick Flagados, effectivement, du coup, en face à first pick les Argus. Et qui donc Chifours avec. Ah, c'est fort. Bonne draft pour l'instant. Du coup, on récupère encore ce Mélodelph pour les Almighty Bidoof. Cette fois-ci, Avec ouais. un goublin déjà. Ils avaient ou pas les deux premières games, là, seulement ils prennent Mélodelph avec eux et Gouplin avec. C'est des drafts qu'ils ont joué pas mal contre les Azeris.
Ça leur a pas servi finalement, donc on va voir si ça marche mieux contre les Bloody Berry. Et la suite des pics côté... Oh, il est blanc coton. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de blanc coton. Déjà, il était ban. Oui, il a été ban pendant pas mal de temps malheureusement, et maintenant qu'il est de retour, si moi Et avec un archiduc. Il manque de la frontline hein, pour archiduc. Hein. je le vois régulièrement. Bah il manque le tank de toute façon, donc ils vont jouer Noctali probablement, puisqu'il est encore open. Et on préfère un Maconior pour aller chercher Solerzargus et cet archiduc. Et un Fenard. Moi j'aurais complètement joué un... Ouais si, Maconier ça peut être pas mal. Non, je veux dire, j'aurais complètement joué un Mouscoto, mais c'est vrai qu'il manque de mobilité pour aller chercher vraiment loin les pics comme à Archiduc ou les Argus, donc Maconier aura plus de facilité à y aller effectivement. Du coup évidemment, Noctali en raison, last c'est bien pick. Noctali Ouais. qui était pris en last pick. Ouais, bah ça aurait pu être Décéliande, mais Noctali est encore open, il y avait peu de chances de pas le pick, sauf s'il avait été pick par l'autre équipe quoi. Mais faire un double tank Noctali Flagados ça aurait été bizarre. Puisque aucun des deux n'est vraiment si bon que ça en off-tank quoi. J'imagine qu'on va mettre Gouplin en jungle. Ouais, Joxo. J'aime pas trop son gank niveau 5. Ouais, c'est Joxo qui va. Après, est-ce qu'on va invade encore ce Chifours? Probablement Arbus sur Ramolos, c'est Arbus qui invade, ça c'est sûr. Et Chifours qui sera peut-être un ténèbre cette fois-ci. Pas au TP Moustique, je joue Mako aussi. Hein. Enfin, ça sera un ténèbre. Oui, c'est des chiffres pas rouges, un... ouais, très probablement. Pour Skull. Et je vous passe en full screen, hop. J'arrive avec mon Mamochon. C'est vrai qu'on n'a pas trop vu de Mamochon dans la série Sumari. Ouais, pourtant c'est fort, hein. Ils font une petite reine des neiges là, bot lane, Mamochon Fenard et c'est huge, hein. Ça part sur du snowball. En temps la reine des neiges qui fait du snowball, c'est normal. il avait été buff. Hein. En plus pendant cet été. Oui. Ah oui, il était buff. On va regarder directement Arbuste hein, pour commencer. On se doute qu'il va aller invade. Ah, finalement, Fenard qui décide de faire ses deux clips pendant que Flagados s'en va. Tout à l'heure, ils avaient pas fait ça. Ah, il se dévoile peut-être un petit peu tôt Arbuste puisque ça va faire que les autres vont décaler. Il va plus rester buissonné pendant que il jouait son rouge. Allez, voilà, c'est pas récupéré. Ils n'ont pas pu le voler, ils arrivent à 3 dessus. Ouais, et là il va commencer le premier kill malheureusement. Ah, beau flash trouvé, une petite sieste. Ouais, petite sieste à côté des buissons, il s'est mis bien. Bon, ça a quand même permis de retarder un peu Chifours, mais il aura quand même son 5 pour le gank. Et Joxo est déjà arrivé pour le gank top lane, et ça c'est propre. Après, ça reste un gank Gouplin. Donc on prend pas de kill grâce à ça. Ouais, c'est clair. Ils ont balancé un sort, ils sont partis. Il y a des tiltons qui sont apparus. Ok, je suppose qu'il est un peu en retard, qui prend juste la dernière abeille. Premier sang quand même sur Mélodelph. Éclairé. Oui, Buffla en légende avec son Mako, enfin son match hopper. Tranquille sur Blanc Coton. Allez, est-ce qu'on peut avoir le kill? Oh là là, Joxo sur Chifours quand même. Joxo qui a un petit peu mispell là, j'ai l'impression, mais qui a quand même pris le kill derrière. Ouais, Joxo qui va passer 6. Resbo qui est toujours 4 et qui va prendre la rota jungle maintenant à son tour. Qui va évoluer en flèche. Et la décale pour le middle. Quelques secondes. Premier teamfight. Ouais, la bonne patate de Chifours qui va se faire saucer. Et Chifours qui va tomber. Ouais, ils sont 3 dessus, hein. C'était compliqué pour lui de s'en sortir. Est-ce qu'on peut faire tomber ce Noctali derrière? Ouh, très bon engage, là, le teamfight en légende. Ensorcelé de Joxo. Oui, très il très reste plus que ce fort. Noctali qui va pouvoir prendre une B. Et les 2 B même. Après, on a vu. Par Joxo. Ils les ont ace tout à l'heure de la même façon à la manche 2 et finalement c'est tout de même la team Bloody Berry qui a remporté le match donc ça ne veut rien dire même et si finalement, c'est fort. Comparé à la game de tout à l'heure, on n'a pas cassé tout de suite. Si, il casse. Même si on casse maintenant. Et plus d'over déjà que tout à l'heure. 10 de plus, incroyable, c'est sûr qu'ils vont gagner.
J'arrête de troll, my bad. Et 102-0, c'est pas mal pour un early. En termes de niveau, ils sont un petit peu d'avance également. On a la top lane avec Bufla et Skull qui sont au combat. Tinours qui cherche son set. Pour l'instant, il n'y a que 3 Almaty Bidouf autour de ce Registeel. Ouais, mais il y a Que aucun, deux. il n'y a aucun Bloody Berry, donc ça va forcément être récupéré par les Almighty. Et voilà, Enfin, c'est il aurait fait. pu avoir les Argus qui Ouais, mais finalement, pointaient son bout de son nez, mais finalement, ça n'a pas été le cas. On malheureusement. va aller voir ce qui se passe au top. Le Flac a pas encore son œuf. Chiforce non plus. Alors, qui va pouvoir le jouer? Il est un petit peu mal placé, malheureusement, ce Regiliki là. Et c'est récupéré. Oh, c'est récupéré in extremis par l'Ul de Gouplin. Incroyable, Oui. très bien joué. Et ça prend du kill. Et ça ace. Ils ont fait un ace encore une fois, l'ace légendaire. Il casse, il casse, il casse. Ah, il est rentré juste avant, c'est dommage. Le triple kill de Fenar avec son ult. Quadruple kill. Oh là là, Drac en légende. Monsieur multi-kill ce soir, hein, le Drac. Ça fait 190 points, 1-0. On me dit dans le chat, ça manque de Mewtwo, il aurait pu smite le Regibot. C'est vrai. Alors on va le ban lui. Ah, mais à un moment, il sera open ce Mewtwo. On a vu que Zacian était open au world. Donc à Ah. un moment, il faudra faire gaffe à ça. Ah, le problème de Mewtwo Open, c'est vraiment sa mécanique de méga évolution qui broken le jeu. Après, s'il prend du nerf sur sa forme méga évoluée, pourquoi pas, mais pour l'instant, la mécanique déséquilibre complètement le jeu. Qui a pris la sauce là. Il peut s'en sortir. Finalement, c'est l'archiduc qui est tombé. Est-ce que le Chifours va tomber? Oh Oui. là là, ouais, ils sont pas paquets là, les Bloody Berry, du coup, ils concèdent des kills bêtement. Ils sont mis pause trop souvent, parce qu'ils essayent de prendre du farm. Du coup, 190 à 35, ça commence à se voir là. Il y a une différence. Pas mal d'avance de niveau également. Il passe le 5ème. Parce que autant ou pas, il a une forme de transformation, mais c'est juste son nul, donc c'est pas aussi souvent qu'un Mewtwo quoi. Oui. Pas la même chose, même si c'est un peu broken. Oh là là, gros engage dans le buisson là, très bien joué ça. Qui est l'ult Nocta, qui va peut-être prendre un kill, qui a pris un kill sur Fenar, bien sûr. Ok, et oh là là. C'est un bordel. Et encore un ace dans les Argus qui est de retour. Allez, Bufla qui va aller le chercher. Oh non! Et quoi? Oh non! Oh, il a vraiment balancé son ult juste à côté de lui. Bon, il va quand même prendre le kill, mais. Bon, Oh, le solo ult pour pas le toucher. Ouais. Après, il avait claqué son ult avant. L'ult Maconier permet d'avoir un gros buff de vitesse d'attaque et d'attaque. Donc, il a fait le trade avec ça, mais c'est vrai que. Les Argus a essayé de venir, mais. Il a été vu, hein. Finalement, il a out. Dommage, il a sauté juste à côté. Je crois qu'il le dit qui La game des Argus, c'est pas facile pour l'instant. Hein. Ouais, L'archiduc, ouais, il est niveau 11 aussi. Chifours, c'est 12 encore, ça peut aller. ils sont. Ouais, ils sont pas assez de front lane finalement avec Noctali Chifours. Et Fenar qui fait OKLM le Regiliki tout seul. Ah oui, pas de soucis. Arbus qui est quand même allé l'aider. Ça fait un push bot lane. Oh, et Joxo qui vient juste prendre le. Il vient KS le mob. Maconier seul contre 3 au bot. La Bufla qui Il y a pas va d'ulti, concède le kill il va obligé. mourir. Il n'y a pas de. Ah, ça joue par ici avec Melodelph et pas Gravité. J'ai pas fait attention depuis tout à l'heure. Chifours qui s'en sort. L'ult de Gouplin qui a permis de ne pas conseiller trop de scoring. 221 à 63, toujours une bonne avance hein, côté Almighty. Oh, peut-être qu'ils se sont dit qu'il y avait que le Chifours et en plus c'est même pas un Chifours haut. Peut-être pas besoin d'avoir gravité. Oui, effectivement, par ici c'est un très bon spell aussi. Hein. Puis ça permet de provoquer Pokémon adverse et du coup de faire diversion finalement. Encore un kill sur Chifours, Joxo qui est bientôt niveau 14. Effectivement. Il va y avoir un dernier objectif bot. On va essayer de le jouer. Est-ce qu'ils vont essayer de défendre leur T1 plus tôt? Parce que je pense qu'il y aura tentative de scoring T1 top lane de la part des Bloody Berry. Essayer de rattraper un peu le retard en points et en termes de niveau également. Joxo qui est 14 désormais, ça y est. Hein. Et qui va défendre. Ok, il y a eu 8 points qui sont rentrés. Ah, il a ult maintenant, mais il a pété un boulard. Peut-être un petit peu late. Hein. Oui, mais quand même. S'il prend le kill, il peut les récupérer vite. Hein.
Après, ils vont être 4 hein, sur cette top Le lane. problème, c'est Bon, qu'il ça a va, rien il pris recule. du tout. Il a empêché de score. Hein. C'est vrai, c'est pas mal. Et du coup, par contre, ça fait diversion et ça a permis à l'équipe de récupérer je ne sais qui. J'ai pas vu quel golem c'était. En tout cas, le golem Finalement, Shifours hein, est Gibot revenu. a été récupéré. Il veut tenter un Ah, scoring. mauvais timing pour ce Shifours. Et Il tombe sur Josso qui est en train de farm pour récupérer son ult. Ouais, son ult, ouais. Peut-être son 15 aussi, s'il peut, ça pourrait être très très fort. Allez, ça va être au Bloody Berry de faire l'engage là, de faire quelque chose, de créer le jeu, pour essayer de prendre le Rayquaza ou prendre des kills pour aller faire du scoring quelque part à un moment. Là, qui reste sur la top lane pour empêcher Shifours Surtout d'y que là, aller. plus tu attends, plus il va pouvoir récupérer son ult. Ah oui, le flag psycho sur Shifours, c'est légendaire. Et le kill qui est pris tout de suite là-dessus. Ils sont en 4v5 maintenant, dans la sauce un petit peu, les Bloody Berry. Allez, on va les chercher maintenant. Le par ici qui fonctionne bien. Ult. Ah, mais il avait déjà récupéré son ult, mais incroyable, c'est vrai que ça a une vitesse. Ah oui, ça va vite. Hein. En moins d'une minute. On les push toutes les deux. Faut reculer maintenant, faut reculer pendant que ça smite. Enfin, que ça flip, pardon, Et on le flip, Rayquaza. du coup. On va jouer cette troisième plop sur un flip. Allez, faut le faire maintenant, faut le finir. Shifours qui va Il revenir, y a un attention. Shifours ténèbres qui arrive. Il a encore son. reste pas Attention beaucoup au de smite, PV. attention. Oh, attention, c'est dramatique. Oh, Et oui, il ça a a été laissé un récupéré. PV, mais il a quand même non. récupéré. Oh là là, c'est dramatique ce qui se passe. Allez, faut casser les boucliers. Shifours qui a plus de bouclier. Noctali qui part pour Noctali essayer qui de va faire du pouvoir scoring. marquer. Shifours qui a concédé un kill. Ça va défendre fort. Attention à Nours qui a ult, qui a son Nours bouclier. qui n'a plus de shield non Tranquille. Ah, plus. il a plus de bouclier, c'est bon. Il reste que. Après, il y a Noctali qui reste du shield. Ouais, mais 301, 171, Il ça prend va, des points. ça va jamais rattraper. 30 secondes de jeu. Personne d'autre n'a de shield. Ça va faire un gros push bot lane. Faudrait juste réussir à dépop ce bouclier. Il faudrait qu'il garde son shield. Noctali. Ah, là, il va tomber sur. Oh, Blancoton qui a mis du. Ok, Ah, ça, s'il met 100 points, s'il met 100 points, c'est gagné. Hein. S'il met. Attends, il a combien là 84. Ce sera pas suffisant. Ça tente encore de score. Est-ce que Fragados Le pourra Chifo, empêcher. le Fenard. Oh, Ok, ils va ont rentré marquer. 22, ils ont rentré 84. Et le clutch des Bloody Berry là-dessus et qui remportent ce match malheureusement pour les Almaty Bidouf. Oh, ils ont choke complet. Aïe aïe. Ils ont choke, Ils ont gagné. choke. Pourquoi ils ont pas. Ils ont continué à chase Pourquoi jusqu'au flip T2. Non, ils auraient dû flip, mais ils étaient en train de trop chase sur le T2. Oh là là, très solide mentalement, les Bloody Berry là, ils ont réussi, ils ont été très malins. Et les Almighty auraient dû vraiment. Je joue à Skull. Auraient vraiment dû mettre plus de ressources sur le Rayquaza pour le terminer. Ils avaient l'info qu'il y avait plus le. Shift Force en cooldown et qu'il allait revenir. Ah, c'est dommage, une si belle game des Almighty mortes dans l'œuf comme ça aux dernières secondes. Tellement dommage. Il y a quoi Et on a 20, 10 kills 26. du côté des Bloody Berry. Non. Si, c'est ça, pardon. Comment ça, non? Non, je sais pas compter. Non, je compte mal. Et il y en a j'ai 26 côté Wartime. Mais oui, la game était pliée et ils ont misplay. Totalement misplay, c'est dommage, avec Joxo 98k top dégâts, ta game avec ses 11 kills. Sa team est de la game de toute façon. Et on a Drake 65k. C'est Resbo 56 avec son Archiduc, Nours 52k avec son les Argus. Skull qui suit avec son chiffon rouge 47k. Et Buffla 5 kills et 36k de dégâts. C'est dramatique pour les Almighty qui restent au pied du podium. Ah mais 7, il a fait 5k dégâts. Aïe aïe. Ah bah oui, pour vous. Après il jouait quoi comme spell? Ah oui, il jouait sans. Et regarde-moi. Ouais. Pour vous, Resbo, forcément vous n'avez pas l'info du scoring, du coup vous saviez pas. Nous on l'avait en direct le score, donc on savait que c'était pour vous. On le savait. Mais bien joué à tous. Ce moment de silence à entendre le résultat. Ouais, merci m'étonnes. pour le follow Sudis, merci beaucoup. Ouais, je suis pas convaincu du flip. Enfin, c'était pas vraiment un flip parce qu'au début ils avaient les positions. Ils étaient deux à le faire et plusieurs qui étaient en train de retenir les autres. Et d'ailleurs, on a un chiffre ténèbres et c'est compliqué. Ah ouais, c'était bien joué de sa part. Hein. Et bien joué au Bloody Berry, hein, qui finissent 3ème de cette ASL.
Et qui finissent avec 50 € de cash price. Et oui, bravo Bziberi. Bravo, bravo.